Madame Schmitt. Merci, Monsieur le Président. Béatrice Schmitt, je suis présidente directrice générale d'une entreprise qui s'appelle EFI Automotive. On a 1700 personnes, dont 670 en France. On a 6 sites de production, 2 en France, en Turquie, en Chine, à Wuhan, et également aux États-Unis et au Mexique. Aujourd'hui, j'ai repris l'entreprise en février, donc au niveau de la direction générale, en février 2019. Ensuite, il y a eu le démarrage de la crise automotive, puisqu'on a eu une baisse des volumes à partir de milieu d'année 2000 dernière. Ensuite, en juillet de cette année, j'ai repris la présidence, puisqu'on a eu une transmission au niveau de l'entreprise. Je fais partie de la 4e génération, donc on a géré la transition en même temps, et entre ça, j'ai eu mon 4e enfant. Donc c'était une période qui était extrêmement intense pour moi et pour nous aussi. Mais je pense que, pour reprendre les mots que vous dites, c'est vraiment... Il y a un moment dans une vie, on a un choix, on est à un carrefour, et on a le droit d'accélérer ou pas. Et on a vraiment utilisé la crise pour accélérer. Moi, j'ai profité de cette crise également de façon personnelle pour prendre du temps au niveau de ma famille et finalement pour réancrer sur ce qui est important, ce qui est structurant pour une vie et ce qui est structurant également pour l'entreprise, qui à la fin, malgré, si on reprend l'image d'un bateau, malgré la météo qui peut être un peu compliquée, on a un cap, on a vraiment envie de le suivre et on a besoin de se reposer sur des valeurs qui sont fortes, sur un cap, et on a aussi besoin, je pense que tout l'accompagnement de la filière que vous avez fait a été vraiment structurant pour nous, de sentir que le gouvernement nous accompagne, de sentir également au niveau européen, pour moi c'est essentiel, qu'il y ait cet accompagnement au niveau de la filière automobile, parce que seul on n'y arrivera pas, ça a été redit ce matin, c'est en étant en partenariat les uns avec les autres, en renforçant les ETI, on parle de Mittelstand français maintenant, c'est ce que j'ai vu. J'ai passé 18 ans de ma carrière en Allemagne, et la force des entreprises ETI intermédiaire en Allemagne est vraiment forte. Je pense qu'on a énormément de compétences au niveau de l'automobile, au niveau des ETI en France, dans l'aéronautique et puis dans les domaines des énergies également. Ayez confiance en nous. Je pense qu'on a tous conscience que c'est une histoire de survie finalement pour la filière. Il y a énormément de compétences qui sont développées et on a besoin de votre accompagnement dans la durée, énormément de visibilité également, parce qu'on peut prendre énormément de défis. Et je pense qu'on est tous en capacité de les mener. Mais pour ça, on a besoin de savoir un petit peu où on va, d'avoir un régime un peu apaisé pour comprendre le cadre dans lequel on doit s'inscrire. On a besoin de vous pour nous aider au niveau européen. Je pense que c'est très très bien d'avoir développé la France. Nous, on a été une des ETI, une des seules ETI à avoir été sélectionnée dans le cadre du CORAM pour un projet qui s'appelle Green Shift pour accélérer l'automatisation des capteurs et des actionneurs pour les véhicules électriques. Donc on fait 30% de notre chiffre d'affaires français lié directement au diesel. On a plus de 40% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires qui est lié au moteur thermique. Avant la crise, on a commencé à initier, on va dire, la transition vers une mobilité zéro émission. Et je pense que le Covid nous a obligés à accélérer. Maintenant, il n'y a plus de questions à se poser. Il faut qu'on investisse massivement dans les nouvelles technologies, dans la digitalisation. On a en plus de ça lancé 2 nouveaux plans, un pour la relocalisation d'une partie de notre activité capteur moteur électrique en France, qui s'appelle Digipos, et un 3e plan qui s'appelle EFI Power, où là, on travaille grâce à l'accélération des filières automobiles, mais également électroniques, et la fusion des 2 filières a été structurante au niveau de la BPI, pour justement se dire, mais on n'est plus tout seul. L'automobile, c'est plus 4 roues et un moteur, c'est plus ça. L'automobile, c'est 4 roues, un smartphone. On parle de cybersécurité, alors que quand on a commencé, il y a 85 ans, à faire l'entreprise, on avait des câbles électriques. Donc vous voyez qu'on a fait une mutation forte. On est déterminé à faire beaucoup plus. Donc ma question, c'est quel est pour vous le plan d'investissement que vous voyez plutôt à long terme? On a besoin vraiment de temps. On a besoin de temps pour former les équipes, pour accompagner le personnel existant dans la mutation de l'automobile, et elle est profonde, et de temps aussi pour accélérer d'autres compétences dont on a besoin sur le marché. Donc la question, quel est, dans le long terme, le plan d'investissement pour la filière automobile, et en particulier pour les ETI au niveau français et européen, en particulier allemand pour ce qui concerne l'automobile? Merci beaucoup et bravo là, pour tout ce que vous venez de nous dire. Non. Donc, à court terme, vous l'avez dit, on a apporté une première réponse qui a été de consolider les acteurs qui étaient les plus fragiles. D'autre part, de stabiliser la demande, parce que
la crise a été terrible parce que d'un seul coup, il n'y a plus eu de volume qui se vendait. Donc on avait plusieurs centaines de milliers de véhicules qui étaient stockés, qui ne se vendaient plus, que ce soit d'ailleurs du neuf ou de l'occasion, parce que le système se tient en France. Et donc on a mis en place un dispositif qui était assez unique, qui a d'ailleurs très bien marché, qui a déclenché la vente massive de véhicules. Je veux d'ailleurs, moi, qu'on poursuive sur ce volet-là, parce que c'est la meilleure manière de réconcilier deux histoires, notre ambition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique et l'industrie. Et ces deux objectifs ne sont pas incompatibles, au contraire. Notre problème, c'est qu'on a un parc ancien de véhicules diesel. Et ce n'est pas la faute de ceux qui le possèdent, on leur a longtemps conseillé de les acheter. Et on s'est longtemps spécialisé sur leur production. Si on veut faire pivoter le pays, il faut aider les gens, les inciter et les aider quand ils n'ont pas les moyens de le faire tout seuls, à acheter plus vite du véhicule neuf, quelle que soit sa catégorie, plutôt en favorisant l'électrique ou l'hybride, mais même du neuf, on le sait, en essence, parfois en diesel, est bien meilleur en termes d'émissions que l'ancien. Donc ça, c'est toutes nos stratégies. Et on va relancer une logique justement de demande parce qu'elle est bonne pour faire la transition du parc automobile français et qu'elle est bonne pour soutenir l'activité. Ensuite, il y a exactement ce que vous avez décrit et pour moi, la stratégie de moyen-long terme sur l'automobile, elle est là. 1, savoir ce sur quoi on se positionne et on remet le paquet en quelque sorte pour relocaliser. C'est très simple, on l'a mis sur la mobilité électrique, l'hydrogène, qui n'est pas immédiate, on le sait, sur le véhicule individuel, mais pour le transport collectif qui marche, l'hybride et les modèles dernière génération les plus innovants. Parce qu'on sait que c'est là que le tissu productif français a le plus de chance, et on sait que c'est là notre valeur ajoutée, en quelque sorte, est compétitive. Et encore une fois, si on l'ajoute avec les aides sectorielles qu'on met compatibles avec Bruxelles et la baisse des impôts de production, on change notre histoire. Vous l'avez dit pour ce qui est de vos propres choix sur le moteur électrique, nos grands groupes français qui avaient décidé de parfois faire leur moteur électrique en Chine, je pense à Renault, ont décidé, dans le cadre du plan qu'on a lancé, de relocaliser dans nos Hauts-de-France la production du moteur électrique qui était prévu en Chine il y a encore quelques mois. Donc là aussi, il n'y a pas de fatalité et on utilise ça comme un curseur d'accélération. Ensuite, c'est donner de la visibilité au secteur, c'est-à-dire dire, voilà, ce qu'on attend de vous en termes de production, ce sur quoi on veut se mettre. Et de réconcilier l'objectif, au fond, transition énergétique et industrie. Et c'est donc se mettre sur les mobilités les plus intelligentes par rapport à notre trajectoire, celle que je viens de décrire, et c'est mettre le paquet pour qu'on puisse reproduire en France sur ces sujets. Troisième volet, c'est avoir une stratégie européenne coordonnée. Il faut bien le dire, nous n'avons pas fait la politique industrielle européenne sur l'automobile les 25 dernières années, c'est beaucoup plus les Allemands qui l'ont fait en défendant leurs standards. Franchement, pas de reproche à faire, ils ont été malins, bien organisés, nous beaucoup moins. Et donc, pour réussir, on a besoin d'une filière plus unie. La filière automobile a été historiquement une filière très désunie, beaucoup moins unifiée que la filière aéro. Donc il y a un gros travail qui est fait par les ministres pour que tout le monde se parle, pour que justement l'ensemble de la filière soit structuré et qu'on défende nos standards et nos objectifs et qu'on donne de la visibilité. Et donc la bataille sur ce sujet va être une bataille européenne. C'est aussi pour ça qu'on travaille toujours main dans la main interne-externe et la présence de Franck Riester le montre. Développer des nouveaux marchés en Afrique, mais aussi porter nos voix dans les instances européennes. Et là, c'est d'avoir de la visibilité pour que tous nos standards soient défendus sur le marché européen et que nous puissions redevenir un lieu de production du véhicule électrique, hybride et de dernière génération. Et qu'on définisse notre complémentarité par rapport à l'offre allemande. Dans un contexte, on le sait bien, où l'offre mondiale a baissé et va continuer de baisser. Dernier point, c'est d'accompagner la filière dans ce temps de transition. Et ça, c'est tout le travail qui a été fait d'ailleurs avec les fonds de la Caisse des dépôts, avec un rôle important de BPI et derrière le ministère. Mais c'est que dans cette phase-là, on soit très vigilant pour qu'on n'ait pas de défaillance d'entreprise. Parce qu'on ne peut pas construire l'avenir s'il y a des entreprises qui tombent sur ce chemin à cause de la crise, pour qu'on réussisse à consolider des entreprises qui sont parfois trop petites, trop morcelées sur le territoire et qui ne peuvent pas encore résister et investir. Vous avez réussi parce que vous êtes en train de mener un groupe familial dans la transition. Dans votre secteur, on a beaucoup de sous-traitants, maintenant plutôt de rang 2, parfois de rang 3, vous le savez, qui sont très fragiles parce qu'ils sont encore trop petits, trop morcelés. Donc il faut là qu'on aide à la consolidation. Et ça, c'est tout le travail de la logique sectorielle de filière. Parce que si on ne fait pas ça,
si je puis dire, le beau projet que j'étais en train d'évoquer ne marchera pas. Tout dernier point, vous l'avez dit en parlant du rapprochement automobile électronique, il y a le digital et l'automobile. Sur ce sujet, on a besoin d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort en franco-allemand et en européen. Aujourd'hui, on reste divisé et aujourd'hui, on a un très gros transfert de valeur, on le sait, qui se fait vers le software dans nos véhicules. Là, c'est un des sujets sur lesquels j'ai demandé qu'on remette de la transversalité pour que précisément, on a tous les ingrédients en France. On est le pays d'Europe qui crée le plus de start-up, on est très bon dans le digital, on est très bon dans la modélisation mathématique et nous sommes un pays d'industrie automobile. Mais on a un problème de transversalité et on a certains autres acteurs qui ont pris beaucoup d'avance. Ça, c'est sur ce sujet qui est celui qui va arriver beaucoup plus vite qu'on ne pense. On doit regagner de la part de marché française et européenne. Voilà en quelques mots. Merci, Monsieur le Président.